Si vous êtes un porteur de projet et que vous posez les premières questions sur la méthanisation, l'association elle est là pour répondre à ces premières questions-là, c'est-à-dire savoir quelles sont les matières que vous allez pouvoir mobiliser sur votre exploitation agricole, quels sont les besoins que vous allez avoir en surface d'épandage, quels sont les critères d'efficacité énergétique nécessaires à conduire un projet. Donc sur ces premières phases, vous avez différents interlocuteurs, mais l'association, elle, est disponible pour répondre à vos premières questions. Vous allez vous renseigner auprès de différents interlocuteurs, qu'ils soient accompagnateurs, donc ça peut être des chambres d'agriculture, des coopératives, des groupements. Vous allez aussi faire appel à des compétences d'ingénierie auprès des bureaux d'études, auprès des constructeurs. Et notre rôle à nous, ça va être de donner un avis sur la nature et les éléments technico-économiques qui sont présentés. Nous en ferons une expertise et donc on va vous aider à en vérifier la véracité et donc l'efficience derrière. Le groupement dont je parlais tout à l'heure fait partie, lui, d'une structuration à l'échelle nationale qui s'appelle l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui accueille des porteurs de projets qui sont à des stades plus avancés dans leur projet, c'est-à-dire ils peuvent accueillir au stade stagiaire des gens qui ont déjà déposé les études administratives. Et donc cette association des agriculteurs méthaniseurs de France, dont la vocation c'est de capitaliser et de partager les expériences, intervient plutôt à un deuxième stade qui est celui de l'avant-travaux, de l'avant-construction et surtout les gens de cette association aiment se retrouver sur des phases aujourd'hui de fonctionnement où ils partagent sur les différentes thématiques leurs échecs, mais aussi leurs réussites et font profiter de cela aux nouveaux arrivants. L'Association des agriculteurs méthaniseurs de France est une association nationale, donc il y aura toujours un interlocuteur, quelle que soit la région. Après, d'un point de vue accompagnement tel qu'on peut le mettre en œuvre, vous avez un certain nombre d'acteurs maintenant, des dispositifs sur la Nouvelle-Aquitaine, vous avez la Fédération régionale des CUMA, qui accompagne le dispositif Méthanaction sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez également Novéatech, qui est une structure régionale sur la Normandie. Vous avez une structure en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle ORAE. Donc on a des équivalents à l'association L sur plusieurs régions. Et puis vous avez aussi en général des interlocuteurs dans les chambres d'agriculture sur à peu près tous les départements qui sont capables de répondre aux porteurs de projets qui se posent les premières questions et qui veulent des renseignements indépendants de toute offre technique et de toute offre commerciale, bien entendu.